accueille de grand cœur avec vos parents, vos amis, vos familiers. Vos jours devant Dieu, notre Père. Vous établissez entre vous une communauté de foi toute la vie. Que le Seigneur exauce en ce jour de fête vos prières du ciel. Il envoie son esprit pour vous fortifier et pour vous protéger. Il vous donne ce que désire votre cœur, ce qu'il accomplit vos demandes. Au nom du Père, et du Saint-Esprit. Allez. Papa, viens le sourire.
Dieu pour les siècles des siècles. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, et toutes les bêtes sauvages, et toutes les bestiaux qui vont et qui viennent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, et il les créa, hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons et de la mer, des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, c'était bon. Parole du Seigneur.
Père, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui accueilleront leurs paroles et croiront en moi. Que tous, ils soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde voit que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Que leur unité soit parfaite, ainsi le monde saura que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Amen. Le tout premier sera en lien avec les Saintes Écritures. La première lecture est très du livre de la Genèse, qui nous rappelle que l'union entre un homme et une femme est une volonté divine. Par conséquent, les autres unions qui pullulent à travers les médias et les réseaux sociaux sont des unions que Dieu n'a jamais voulues. Le mariage entre un homme et un homme, le mariage entre une femme et une femme, ou encore le mariage entre un homme et un animal, comme ici avec l'ange. Dieu a voulu qu'un homme, en latin, un vide, épouse une femme. Je voudrais donc vous inviter à applaudir pour bien du Christ. On a plus l'applaudissement. Pour avoir applaudi, pour vous poser la question de savoir aimez votre femme, c'est au singulier. Il aurait pu dire aimez-vous. Il a dit au singulier, aimez votre femme. Comme le Christ a aimé l'Église, c'est-à-dire que le Christ s'est sacrifié pour l'Église. Donc, regarde, il faut aimer Christ. Je sais, d'après la catéchèse, nous avons eu affaire de part et d'autre, une conversation de causerie, que tu l'as vraiment aimé et que tu l'aimes véritablement. Mais il faut aller au-delà, parce que le Christ s'est sacrifié pour son Église, par amour pour elle. Cela signifie que tu dois aussi te sacrifier pour Christ, pour ton épouse. Peu importe les vents contraires qui viendront de l'Orient ou de l'Occident, il faudrait que tu sois capable de la défendre contre vents et marées et que tu l'aimes comme tu l'as toujours aimé. À Prisca, Saint Paul dit, femmes, soyez soumises à votre mari. Aujourd'hui, c'est un peu difficile. Au fur et à mesure que les temps avancent, on a l'impression qu'il y a un affaire conjugale qui est parti. Je dirais à deux choses, comme la vie de l'homme. Aujourd'hui, vous êtes à votre part. La vie de l'homme aussi connaît la part. C'est la plus grande fête chrétienne. C'est la fête où tout le monde vous félicite, tout le monde est content, presque tout le monde est danse. Oui, on est heureux avec vous, on partage votre joie, on voudrait se filmer, garder des souvenirs, immortaliser, faire tous les selfies qui existent au monde avec vous aujourd'hui. Oui, c'est beau. Mais le mariage, au-delà de cet aspect festif et sacramentel, c'est aussi la douleur du vendredi saint. C'est l'âge qu'ils vont porter, transporter vers vous qui voulez vous unir aujourd'hui, fragilisant ainsi cette union sacramentelle que tu as voulu par rapport à tout ce qui est vu, entendu et malheureusement mal interprété. Soyez donc forts, soyez enracinés dans le Christ.
Priez chez vous tous les jours. Pas seulement pour que votre mariage ait lieu, mais aussi pour qu'il soit pour les uns et les autres le signe fort de la présence de Dieu au sein de nos différentes misères. À vous qui êtes venus accompagner les époux, qui avez applaudi le Christ, c'est ça que je vais demander à l'auréat de se lever et de vous regarder. Voilà donc Prisca, et de voir à vous qui allez partager et qui partagent déjà ce bonheur, c'est de prier pour eux. Loué soit Jésus-Christ. Essayez votre intention devant l'Église. L'amour humain et du mariage, vous allez vous engager l'un l'envers l'autre dans le mariage. Vous allez répondre à une série de questions pour voir. Vous allez dire oui. Vous dites non. Vous allez écouter la parole de Dieu qui révèle la grandeur de l'amour humain et du mariage. Vous allez vous engager l'un envers l'autre dans le mariage. Est-ce librement et sans contrainte? Allez écouter selon l'évangile de Christ dans la foi de l'Église. Oui, mon Père. Et veux-tu être mon mari? Oui, et toi, veux-tu être oui, moi, je sois comme épouse et je serai comme épouse. Je te promets de t'aimer fidèlement dans le bonheur et dans les épreuves pour l'homme de Comme époux, et je serai ton épouse. Je te promets de t'aimer fidèlement dans le bonheur et dans les épreuves tout le long de notre vie. Et en prison, que le Seigneur le confie, qu'il vous comble de sa bénédiction, ce que Dieu, l'homme ne le sépare pas. Avec vous, Seigneur, bénis les alliances que nous bénissons en ton nom. Donne à Prisca et à Romuald de se garder dans l'autre, l'un dans l'autre, une ancienne fidélité, qui demeure dans la paix en faisant ta volonté, qui vive toujours dans l'amour mutuel, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et de ma fidélité au Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ pour nous. Par l'échange de consentement, Prisca et Romuald sont déjà mari et femme. On va demander au mari et à la femme de s'embrasser.
pas dit que c'est l'argent. Quand on les fait, tout le monde est calme. Tout le monde parle de ça. Prions ensemble en magnifiant le sacrifice de tous les jours. Celui qui a vaincu à toute l'humanité décédée avec toi, l'Éternel, à leurs amours, qu'il maintienne jusqu'à et regarde dans la grâce de l'amour et de la fidélité, qu'ils se sont promis pour le jour par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est bon, comme ça dit, les autres personnes de la solution au Dieu. À toi, Père Saint, et éternel Tout-Puissant, par le Christ notre Seigneur, car tu as conclu la nouvelle alliance avec ton peuple, et tu l'as racheté par le mystère de la mort et de la résurrection, pour le faire participer à la nature divine dans le Christ, et te rendre le co-héritier de ta gloire. Tu as voulu que l'union de l'homme et de la femme manifeste la prodigieuse action de ta grâce. Lui nous redise le merveilleux dessein de ton amour. C'est pour toi. Avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandu à travers le monde.
grandi dans ta charité, en l'union avec notre Père François, notre archevêque Jean, l'ensemble des évêques, des frères et des actes. Souviens-toi aussi de ces nouveaux époux de Prisca et Romuald. Tu les as conduits jusqu'à ce jour de la noce, exauce leur désir d'avoir des enfants, et que ta grâce leur accorde de vivre ensemble longtemps dans le bonheur et la paix. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis à l'esclave de ta résurrection. Accueille-les dans la lumière de ton visage, sur nous tous enfin, sur ceux qui se recommandent dans nos prières, sur le couple, les amis, la famille. Nous implorons ta bonté. Permets qu'en Vierge Marie, la bienheureuse Vierge, avec son Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait un jour long des âges, nous ayons passe à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute la gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans notre esprit, disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Souverain, notre Père. Car c'est à toi qu'appartiennent. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi comme l'Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, en lui toujours cette paix et que tu l'avais l'unité parfaite, qui dirait pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
faire attentif. Et puisqu'ils vont maintenant partager le repas de l'Eucharistie, frères et sœurs, l'honneur de la joie d'être un jour fait conquis vous faites le royaume à Jésus le Christ, notre Seigneur. Soit avec vous. Le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Félicitations, bonne fête à tous les châteaux. Sortez, sortez. Oui, moi, je sais.